Quentin Dutheil, pharmacien d'officine de formation de Rouen. J'ai fait mes études donc vers la pharmacie d'officine et puis je me suis spécialisé, j'ai fait une thèse sur le trafic de faux médicaments, ce drame sanitaire méconnu, récent, qui est en pleine expansion, qui prend de l'ampleur, et c'est pour ça que j'ai été sollicité par le club aujourd'hui pour présenter ce sujet aux professionnels de santé et entrepreneurs présents ici. Quelques chiffres sur le trafic de faux médicaments. Au moins 700 000 morts par an, ça équivaut à plus que le paludisme, qui est une des pathologies qui tue le plus. Environ 10% de médicaments falsifiés dans le monde, c'est une moyenne, une estimation. Ça va jusqu'à 30% de moyenne dans les pays les plus pauvres et jusqu'à 60 et même 80% dans les zones de conflit. Le trafic de faux médicaments, c'est un drame sanitaire, c'est un drame économique et c'est un double crime, un crime contre la santé et un crime contre les plus pauvres, parce que ça touche essentiellement les malades les plus pauvres et notamment en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les solutions, il n'y a pas de solution simple. C'est un problème majeur qui est mondial, qui représente des sommes d'argent considérables. Une des solutions les plus accessibles rapidement, c'est la sensibilisation de l'opinion publique. Expliquer aux gens que le médicament, ce n'est pas une marchandise comme les autres. On ne doit pas l'acheter dans des circuits illégaux, illicites et donc risqués pour leur santé. Éviter Internet. Il y a des circuits sanitaires légaux, vérifiés, certifiés par les pays. Allez voir vos professionnels de santé pour votre santé, votre médecin, votre pharmacien, et vous mettrez toutes les chances de votre côté pour éviter les faux médicaments. En plus de cela, on peut appeler, je crois qu'il faut appeler à la mobilisation générale de tous les États et de tous les acteurs impliqués. Ça va des décideurs politiques jusqu'aux professionnels de santé, en passant par les acteurs de la répression, les gendarmes, les douaniers, les juges et les magistrats et les juristes, et puis les médias qui ont ce devoir d'information des populations sur ce fléau majeur. Donc, une mobilisation de l'opinion publique et globalement une mobilisation générale contre les faux médicaments. Alors je suis ravi, je me réjouis au nom de la Fondation Chirac que le club médical numérique francophone ait choisi de s'intéresser à ce thème des faux médicaments qui encore une fois est méconnu et pourtant dramatiquement important. Donc merci au club de nous donner la possibilité d'en parler. C'était enrichissant de mobiliser plusieurs acteurs, de pouvoir échanger, d'avoir aussi le retour de professionnels de santé ou non et de proposer ce thème aux spécialistes ou en tout cas à ceux qui veulent faire de l'innovation leur cœur de carrière. Alors vous pouvez bien sûr, si vous voulez plus d'informations sur les faux médicaments, consulter le site internet de la Fondation Chirac, www.fondationchirac.eu, avec tout un tas d'informations générales sur le fléau et aussi une actualisation hebdomadaire d'un certain nombre, et même le plus possible, d'affaires sur les faux médicaments, de saisies, de procès qui ont lieu partout dans le monde pour donner une idée de l'ampleur du problème et puis pour se renseigner, savoir comment s'en prémunir, que faire, quels sont les risques d'Internet, qu'est-ce que c'est qu'un faux médicament. Donc le site Internet, la page Facebook de la Fondation Chirac et globalement, si vous voulez des informations en santé, allez sur des sites certifiés, les sites des institutions reconnues. La Fondation travaille spécifiquement contre les faux médicaments, mais sinon les agences de santé, les ordres de pharmaciens, de médecins, les sites reconnus. Attention à la désinformation en santé sur Internet.